Hello, hello, hello. Eh bien, c'est parti. Nous y sommes. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, si vous voulez bien, je vais mettre en route tout de suite le partage d'écran. Alors, je vérifie d'abord. Vous m'entendez bien? Non, j'ai l'impression que le son n'est pas bon, donc je vais être obligée. Ouais, non, j'ai l'impression que ça marchait. J'ai l'impression que ça marchait bien. Bon, allez, on continue. Si vous êtes bien d'accord, tout d'abord, bonsoir. Merci, merci à tous pour votre présence. Et je vais lancer tout de suite le partage d'écran. Et nous allons commencer notre atelier tranquillement. Voilà. J'espère que ça marche. Est-ce que vous avez tous bien l'écran en ligne? Je vérifie. Faites-moi un petit coucou si vous avez bien mon écran partagé. Ok, bon. Et ben c'est parfait. Alors, et ben, on y va. On y va, on y va. Donc ce soir, nous sommes ensemble pour parler de calme et de clarté mentale. Tout un programme. Merci pour votre confiance. Donc, je vais vous redemander pourquoi ça marche, de valider si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si tout est OK sur votre écran. Bon, allez, parfait. Alors, on continue. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de vous installer confortablement. Ça doit être OK. Et surtout, pardon, couper toutes les sources de distraction. Les réseaux sociaux, le téléphone, et puis trouver un point calme pour pouvoir profiter de cet événement et des outils que je vais pouvoir partager avec vous ce soir. Donc, juste avant de rentrer, je souhaitais faire un rappel sur le stress et ses enjeux majeurs, à savoir qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 75% moyenne de personnes en France stressées, une étude nationale récente. 30% en plus de burn-out depuis le Covid. Je vous épargne le Covid, on ne va pas parler Covid ce soir, mais sachez qu'effectivement, les chiffres sont alarmants et on peut encore plus. Donc, mon petit dada à moi, c'est l'impact profond du stress sur notre santé. Donc, le stress, mais pas n'importe lequel, le stress chronique, le stress cumulé, euh, voilà, qui peut avoir des conséquences profondes sur notre santé. Euh, j'ai pu observer ces longues dernières années professionnelles. Ces conséquences, elles peuvent être visibles, les troubles du sommeil, une alimentation déséquilibrée, une prise de poids, mais ça peut être aussi un impact énergétique du stress sur la personne, hein, avec un épuisement émotionnel, une fatigue physique, une baisse de la productivité liée à un manque de la concentration. Le stress, les stress sont environnementaux comme la pollution sonore, la pollution de l'air, la surcharge d'informations. Quand on tourne la tête aujourd'hui, il y a des informations. Le téléphone, il sonne tout le temps, enfin, et j'en passe. On est en ville, le manque de verdure, ça a aussi son importance dans la qualité de vie. Et ça peut être un impact évidemment lié au stress. Les stress émotionnels, je vous ai cité les ruptures, les divorces, les deuils, euh, les conflits interpersonnels. Je n'ai pas mis dans la liste des stress, mais il y a les stress liés à l'alimentation, hein, les équilibres alimentaires qui sont de plus en plus souvent, parce que je trouve qu'on parle de plus de nourriture naturelle. Ça a été peut-être positif lié au Covid, mais voilà, déjà prêts, les plats cuisinés avec du sucre naturel, du sucre artificiel raffiné, rajouté, etc., etc. Je ne vous parle pas de la qualité du blé qu'on nous fait consommer. Euh, voilà. Donc, le corps, lui, eh ben, il va être impacté de partout.
par tous ces stress. Ça va être l'alimentation, on mange mal, mais il y a du bruit dehors, il y a les voitures, la vie en ville, la pollution, etc., etc. Le stress, il va être stimulé dans ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que le corps, il réagit au stress en libérant des hormones, l'adrénaline, le cortisol aussi. Il va aussi stocker ces informations au niveau du cerveau qui va réagir à chaque fois qu'il sera restimulé sur des stimuli qui vont rappeler l'événement. Hein. Et puis le stress peut affecter divers systèmes du corps qui vont être exposés à un stress cumulatif. Donc ce fameux stress chronique, fois, deux fois, trois fois, puis comme ça. Et petit à petit, on quitte l'axe d'équilibre où on a un organisme qui fonctionne correctement à l'équilibre en fabriquant des hormones du stress qui sont indispensables, mais aussi des hormones de récupération. Donc, moi, je suis qui? Je suis Nadia Brissi. Pour faire rapide, hein, je suis infirmière depuis plus de 30 ans. J'ai eu la chance de faire avec ce métier plusieurs métiers. J'ai été formatrice, j'ai été manager. Et puis, je dirais que ça ne m'a jamais quittée, mais avoir ce besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que deux pathologies identiques, deux traitements identiques, cancer du sein chez deux femmes du même âge, même traitement, même protocole, et pas du tout les mêmes réactions. Voilà. Ça m'a jamais quitté et j'ai grandi dans ma profession avec ce besoin de comprendre et de réfléchir à un autre possible, celui qu'on m'a appris il y a 30 ans, qui a bougé, hein, qui a changé. Hein. Il y a des choses qui ont progressé et c'est tant mieux. Mais ce petit truc d'aller chercher, de voir les personnes de façon plus holistique, ont fait que je me suis formée en Reiki, en coaching, en hypnose, et aujourd'hui, je pratique la biorésonance et la cohérence cardiaque. Voilà. C'est un combo d'outils. Donc aujourd'hui, j'ai concentré les pratiques les plus efficaces, les plus faciles à utiliser dans un quotidien, aussi grâce à ma pratique de biorésonance. Voilà. Pour faire simple, voilà, ça c'est moi. Et ces outils, effectivement, je les ai voulus efficaces, à force de les éprouver aussi en clientèle, mais faciles à mettre en place. Quand c'est facile à mettre en place, je les ai souhaités utilisables à la maison, en autonomie, pour se trouver calme et clarté mentale. Quand on est calme, on a la clarté mentale. On l'a en répétant et en se rappelant qu'on doit être dans le présent et le calme pour pouvoir prendre des décisions en conscience et en confiance. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé la méthode Guidem Sérénité, donc avec ces outils, comme je vous l'ai dit, donc pratique, facile à utiliser et en autonomie. Et aujourd'hui, on est donc ensemble parce que peut-être reconnu quand j'ai parlé de fatigue, d'irritabilité, de manque de concentration, on l'a vu plus haut, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, peut-être des difficultés à gérer. Et vous cherchez à activer le changement dans votre quotidien pour vivre mieux. Vous êtes là parce que vous cherchez à vivre mieux avec le stress et vous cherchez aussi un alignement personnel. Vous trouvez un alignement personnel. D'accord? Donc, soyez les bienvenus et vous pouvez rester si vous connaissez dans tout ça. En revanche, si vous êtes une personne qui est résistante au changement et pour qui c'est compliqué, je pense que l'atelier n'est pas fait pour vous aujourd'hui. Si vous cherchez une solution miracle, je ne vais pas vous en proposer. Et si vous pensez que modifier vos routines au quotidien, des changements, c'est pareil. Je ne suis pas d'accord avec ça, donc je ne vais pas vous proposer ça non plus. Donc, je vous invite à quitter le webinaire. Vous pouvez rester, mais ce n'est pas ce que vous allez trouver. Entendu? Alors, on continue.
Alors, moi, je voulais aussi vous dire qui je suis pour aujourd'hui vous parler de tout ça. J'ai mes compétences de soignante, hein, de thérapeute, mais au-delà de ça, j'ai aussi mon propre vécu. Hein. J'avais une vie ordinaire. Je vous ai dit un beau bagage, je me suis éclatée, j'ai fait beaucoup de choses et tout m'a beaucoup plu. Euh, un jour, et ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je tombe enceinte. Voilà, c'est une belle relation, mais au bout d'un moment, voilà, je me rends compte que la personne ne souhaite pas m'accompagner dans l'éducation de l'enfant. Donc, la décision a été dure, mais je l'ai prise de me rapprocher de ma famille qui, elle, souhaitait voir cet enfant tranquille. Hein, j'étais éloignée géographiquement. Et je déménage. Alors, ce déménagement était fort de beaucoup de choses, hein, parce que j'ai quitté un travail, j'ai quitté des amis, j'ai quitté le père de mon fils. Euh, euh, j'ai quitté voilà, beaucoup de choses pour atterrir dans une ville où j'avais trouvé un job sympa, à moins de 30 km de ma famille, donc c'était plutôt bien, mais avec un petit garçon qui avait 2 ans, presque 3, et une maman qui, en tout cas, d'être présent pour ses enfants, évidemment. Hein. Voilà. Et les choses se sont pas déroulées comme je voulais. Voilà, j'ai sauté dans un burn-out, hein, le mot est fort, mais voilà, je pense que je suis descendue assez bas. Et à cette époque-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que, évidemment, j'ai pas passé mon temps à pleurer quand j'étais de moi, mais je ne voulais pas quitter effectivement. J'ai pris les devants, je prends rendez-vous chez un psychiatre qui me reçoit en me disant pas de médicaments. Je dis ok, pas de souci, et je ne fais pas d'arrêt maladie. Bon, bah, ça, c'est pas grave, je verrai avec mon médecin traitant. Donc, déjà, le pas de médicaments, ça m'allait bien, et puis voilà. Mais on n'a pas du tout été en phase. J'ai fait 3 rendez-vous où je me suis rendu compte qu'elle me faisait voyager dans mon passé à chaque fois. J'y allais en pleurant, je pleurais pendant la séance, je pleurais en sortant, et il n'y avait pas d'amélioration. 3 séances, j'ai tenu, et moi j'avais besoin d'aller mieux, et vite, j'avais besoin d'aller mieux, et vite, parce que j'avais un enfant qui avait un peu plus de 3 ans, un peu après, et que je voulais qu'il ait une maman en forme, qui soit dynamique, qui soit, voilà. J'ai fait pour le protéger et le conserver, hein, mais voilà, c'était quand même pas ce que je voulais pour. Et j'ai arrêté cet accompagnement. Euh, C'était pas OK. Moi, je voulais des outils pour être bien, et elle me faisait voyager dans mon passé avec, en faisant référence à mon père, ma mère. C'est pas, pas ça que je veux, madame. Voilà. Et j'ai dû aller puiser avec tout ce que j'avais de connaissances à l'époque. Hein. J'en avais un peu, hein. Je pratiquais déjà la respiration, la relaxation. Voilà, je connaissais un petit peu la visualisation à l'époque, un petit peu, beaucoup. Voilà, j'avais quelques outils qui m'ont aidé en les regroupant, en pratiquant, à commencer d'imaginer un meilleur dans mon quotidien. Voilà. J'avais besoin de vous dire ça. J'ai fait cette introspection, ce travail sur moi-même, et j'ai réussi à retrouver goût à la vie, et j'ai dépassé même ce bien-être, euh, à comprendre effectivement d'autres choses, notamment sur ce stress chronique, notamment sur vivre avec le stress, pas lutter contre le stress, pas gérer le stress, mais apprendre à vivre avec le stress. Et tout ça, c'est grâce à ce que j'ai appris après l'EFT, biorésonance. La biorésonance, ça a été une grande révélation, hein, dans mes accompagnements. Et, et voilà, et c'est déjà pas mal. Voilà, je voulais vous partager ça, cette expérience avec ce psychiatre. Je ne dis pas que les psychiatres ou la psychiatrie ou les psychologues, je ne dis pas que c'est pas intéressant ou pas bien, et loin de là. Hein. Mais je dis que moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'aller mieux et de retrouver
de la joie et de la bonne humeur et de l'énergie et de la vitalité pour être présente pour mon fils. Voilà, c'est ça que j'ai eu l'occasion, même à le partager, de suivre une thérapie avec une psychologue dans un autre temps, dans un autre moment, avec une problématique où il n'y avait pas d'urgence. Là, l'urgence, j'avais un petit garçon qui avait 3 ans à l'époque et que j'avais envie euh, d'une présence joie. Hein. Je crois que vous aurez compris le message. Euh, voilà, donc vous voyez, je réalise en faisant ça fait 10 ans, hein, 10 ans et où j'arrive à mettre en place un programme bien, bien scindé pour aider les personnes comme vous qui êtes là ce soir à retrouver ce calme et cette clarté mentale. Ça passe par effectivement faire attention au stress, apprendre à vivre avec des outils faciles à mettre en place à la maison et à pratiquer. Et on va de suite. Un de ces outils, et c'est celui que je vous ai promis pour ce soir, c'est la cohérence cardiaque. Donc, je vais retourner juste ici. Je voudrais voir avec vous si c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà. Alors, techniquement, je viens de lancer un sondage. Je vous laisse y répondre. Et je retrouve sur mon diaporama. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui vous permet de revenir à l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre à l'équilibre le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique. Je vais essayer de faire simple. Donc, aujourd'hui, dans notre quotidien, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome qui gère tout ce qui a besoin d'être géré en mode autonomie. Quand je respire, je n'ai pas besoin de réfléchir à respirer, pardon, je respire de façon autonome. Le système nerveux autonome, il se divise en 2 branches. La première, le système nerveux sympathique. La deuxième, le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux du stress. Quand il est activé, parce qu'il y a des situations de stress, le corps sait ce qu'il a à faire en autonomie. Relarguer de l'adrénaline, activer le cortisol pour que le corps se mette en état de se mettre en action. Donc, le cœur s'accélère, les vaisseaux se resserrent, et puis on peut partir très vite, les muscles reçoivent plus de sucre, etc. Système nerveux sympathique, j'active les hormones du stress pour me mettre en sécurité. Le système nerveux parasympathique, c'est la sérotonine, l'ocytocine, ce sont les hormones de la récupération. C'est le système autonome, le système autonome, oui, de la récupération. Les deux sont importants, les deux sont nécessaires. Le problème du stress chronique ou cumulé, c'est que à force d'être exposé à des stress réguliers, souvent forts, pas forts, on finit par se désaxer et se retrouver à être plus du côté du système sympathique, à fabriquer plus de cortisol, voire trop de cortisol, ce qui va avoir un impact sur l'organisme. Okay, ça veut aussi dire que pendant que vous êtes dans ce système-là sympathique, de ce côté-là, vous êtes de moins en moins dans le système nerveux parasympathique, là où vous fabriquez les hormones de la récupération. La mélatonine, par exemple, qui, elle, est l'hormone de l'endormissement, du sommeil. Okay, il faut être entre les deux. Et la cohérence cardiaque est l'outil qui va vous aider à
retrouver l'équilibre. Si vous êtes trop dans le système nerveux sympathique, quand je dis trop, imaginez un balancier. Hein, quand on est à l'équilibre, eh ben, notre organisme, comme ça, il est entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez avec mon doigt, mais l'idée, c'est vraiment à l'équilibre. Et puis, un stress, bing, bang, boum, un deuil, et ben avec le temps, on s'en remet. Sauf que il y a le deuil, mais il y a aussi le travail, ça va pas. Ou, voilà. L'idée, c'est d'accumuler des stress qui font qu'on a de plus en plus de mal à revenir à l'équilibre et surtout pouvoir activer ce système parasympathique ou les hormones de la récupération, notamment les hormones de la digestion. J'ai parlé du sommeil, mais la digestion, c'est pareil. Et une personne qui ne dort pas, elle ne se repose pas. Une personne qui ne digère, qui ne métabolise pas correctement, c'est une personne qui n'a pas l'énergie nécessaire pour se reposer aussi. Voilà. À partir de là, je vous ai presque tout dit, j'ai envie de dire. Non, j'ai oublié l'essentiel. Là, je vous ai dit pourquoi je vais aller pratiquer la cohérence cardiaque. Je vais vous dire comment maintenant il faut la pratiquer pour revenir à l'équilibre et pour retrouver un état de calme. Et quand on est calme, on obtient la clarté mentale. D'accord? Alors, j'espère que tout va bien du côté de... Eh bien, alors, on va continuer. Je vais revenir sur cette diapositive. La cohérence cardiaque, donc c'est une technique de respiration contrôlée. J'aime pas vraiment le mot contrôlé, je vais le laisser, mais voilà. Qui va aider à réduire le stress et l'anxiété, qui va permettre d'améliorer la concentration et le sommeil par une pratique simple. La pratique, c'est 3 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour, tous les jours. Je sais, je sais. Oui, je sais. J'avais prévenu. Il faut accepter de changer ses routines. Donc, il a été démontré, en fait, ces chiffres-là, c'est parce que, en fait, la cohérence cardiaque, quand elle est pratiquée, elle va dire 3 à 5 minutes. Si un jour vous êtes pressé, 3 minutes, ça passe aussi. 5 minutes, c'est optimal. Ça permet, après ces 5 minutes de pratique de cohérence cardiaque, d'être en état de calme pendant 3 à 4 heures. C'est pour ça qu'il faut pratiquer avant le déjeuner, par exemple, 5 minutes, pour retrouver un petit peu de calme. Comme vous êtes calme, vous allez absorber votre repas, voire vous ne serez pas en mode à ingérer sans faire attention à ce que vous faites, puisque vous serez plus calme et plus attentif à ce que vous êtes en train de faire, justement. Là, vous traîne pour 3 à 4 heures et vous pouvez faire une séance pour ajouter la quatrième qui est celle de juste avant de s'endormir, en étant dans son 3, 5 minutes et c'est pas sur la diapositive, mais il y a une notion qui est assez importante qui est inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. J'inspire, j'inspire. Voilà. Ces 5 secondes, elles sont importantes parce qu'on est en résonance, en respirant à raison de 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Ça fait 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour, tous les jours. Voilà. Merci, au revoir. Alors, avant de passer à la diapositive suivante, je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer l'application que j'utilise, que j'ai choisie personnellement pour pratiquer la cohérence cardiaque. Il s'agit, alors je ne sais pas si vous allez voir, la caméra est là, mais comme on est en mode partage, l'application Respire. Alors, hop, si vous arrivez à voir, il y a une espèce de bille au milieu là qui va monter. Alors, je vais vous montrer ici le nom de l'application. Comment ça marche?
Relax. Voilà, si ça vous intéresse, donc c'est une application. Il faut choisir le mode équilibré. Au sein de l'application, vous pouvez faire plein de petites choses avec l'application. Équilibré, c'est effectivement, j'inspire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes. J'ai aussi choisi cette application parce qu'il y a très peu de choses sur l'écran. Ça m'évite de me disperser dans les informations, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Et la deuxième chose pour laquelle j'aime cette application, c'est qu'il y a un son très discret, un son qui m'aide à respirer. Voilà. Dans les routines, moi j'ai besoin de ça et je pratique comme ça. Si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre en route l'application et on va faire ensemble une ou deux ou trois respirations. Vous puissiez éprouver. Je vous laisse jouer le jeu. L'idée, c'est d'être tranquillement installé. En principe, c'est le cas. Voilà. Et pour bien respirer, il faut bien ouvrir sa cage thoracique. Il faut imaginer que vous avez un ballon de baudruche. Hein, voilà. J'explique un petit peu parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ne savent pas respirer, qui respirent. Mais voilà. Une technique qui peut vous aider aussi à améliorer votre respiration, c'est de mettre vos épaules dans les poches arrière de votre pantalon. Donc, en imaginant, hein, évidemment, et tout de suite, ça ouvre davantage la cage thoracique. D'accord ? Ça va permettre d'être bien droite. Et puis, en inspirant, vous essayez de visualiser l'air qui rentre par vos narines et qui gonfle tout et qui va pousser votre abdomen. D'accord ? Donc, si vous êtes prête, je lance l'application. Je vous laisse fermer les yeux, c'est une très bonne idée. On va respirer ensemble une ou deux inspirations. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai qui monte. J'expire. J'inspire. J'expire. Le son permet de fermer les yeux. Et fermer les yeux, ça a son importance. Rester centré sur soi-même. Et laisser passer les pensées. J'expire. Voilà, on a fait une minute de respiration ensemble. Vous pouvez partager votre ressenti si vous en avez envie, avec grand plaisir, dans le chat. De fermer les yeux, ça vous coupe de l'environnement, donc ça vous coupe de toutes les informations visuelles. Le fait d'avoir un son, ça vous oblige à faire focus avec le sens de l'ouïe sur le bruit du gong qui va vous guider dans l'inspire et l'expire. Voilà, le fait de fermer les yeux et de faire focus sur les sons, ça vous oblige aussi à relâcher les pensées et les envoyer dans les nuages. Vous imaginez le ciel au-dessus de votre tête et vous laissez passer les pensées. Elles vont venir, les pensées, comme ça, c'est des pénibles, elles viennent au moment où vous n'en avez pas besoin. Elles sont là tout le temps, je crois qu'il y en a 80 jours. Donc, voilà, accueillez-les, mais vous leur dites sympathique, avec beaucoup de sympathie, que c'est un moment qu'elles aient voyagé et laissez partir dans les nuages au-dessus de votre tête. Voilà. Et vous respirez et vous vous concentrez sur l'air qui rentre et l'air qui en ressort à un rythme de 5 secondes. Inspire, 5 secondes, expire. Tout ce que je vous donne là, véritablement, vous obligez, enfin, vous conseillez, pardon, je n'oblige à rien, vous conseillez de pratiquer. Je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux que vous inviter à le faire. Je vous donne tout ce que j'ai comme connaissance, enfin, en tout cas, tout ce qui peut vous aider à mettre en place au quotidien pour avoir
des résultats. D'accord? Les yeux fermés, focus sur le son, vous lâchez les pensées dans les nuages au-dessus de votre tête et accessoirement, vous pouvez aussi rajouter un mantra. Je l'ai mis sur le visuel, je reste calme. Le mot calme suffit. Vous pouvez le dire calmement. Voilà, on va faire ensemble. On va prendre une inspiration. En expirant, ça vous aide à redescendre, à vous calmer. Et c'est le message que vous envoyez à votre cerveau sur ce que vous attendez de lui, dans l'état dans lequel vous souhaitez vous retrouver après cet exercice. D'accord? Okay. Voilà. Alors, techniquement, juste un petit plus, si ça peut vous aider, imaginez que dans la place de votre vous avez un ballon de baudruche. Et quand vous respirez ce ballon de baudruche, vous souhaitez le gonfler le plus possible jusqu'à ce qu'il prenne vraiment toute la place dans vos poumons, dans votre cage thoracique et qui déborde même sur l'abdomen. De la même manière que vous expirez, vous imaginez ce ballon de baudruche qui se vide, qui se vide. Et à la vous pouvez même vous replier alors que vous avez la posture pour j'ouvre et je dégage, à l'expire, voilà, et je vis le mental, et je n'ai qu'une chose en tête, c'est revenir au calme. Je crois que je vous ai tout dit. Visualisation. Essayez de garder des pensées positives. Une pensée négative arrive, vous la reconnaissez, vous la remerciez et vous la remplacez par une pensée positive. Un des outils qui est aussi la période dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je n'ai pas parlé de cet outil, ici, je le rajoute comme ça, juste parce que ça a eu un impact, vous aussi de vous déposer, ça peut vous aider. C'est comme si à l'époque je vivais sur les fréquences radio de Bad FM. Je ne sais pas bien, c'était voilà, Bad FM. Et il n'y a rien qui allait. Et c'est vrai que les outils qui m'ont aidé à sortir de cet état-là, ça a été de se dire, bon, en fait, finalement, il y a quelque chose qui va bien. Je le vois. Hein, donc, j'ai mis un peu cet exercice de gratitude en route et savoir au quotidien ce qui va. Et j'ai à changer mon état d'esprit avec mes pensées. Hein, en échangeant avec une thérapeute, hein, et c'est elle qui me dit ça, mais en fait, il est temps que tu changes aussi de fréquence radio. Je vous le dis en fréquence radio parce que voilà, on connaît tous. En France, c'est France Inter, France Inter, Chérie FM, BFM. Voilà, vous choisirez les vôtres. Bad FM, je l'ai inventé. Hein, je ne sais pas si ça existe, mais bad, mauvais FM. C'est juste de se dire, ok, mais en fait, j'en ai pas vibrer là. Moi, je veux vibrer sur une autre fréquence. Laquelle? C'est de la joie, c'est de l'amour. Et ben, je vais chercher cette fréquence-là. Hein, c'est de la chercher avec la pensée et avec le cœur. Quand on pratique la résonance, la cohérence cardiaque, on met son cœur en résonance. Et là, je vais un peu plus loin que la pratique basique, si je peux m'exprimer ainsi, de la cohérence cardiaque. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, de respirer et profiter de ce temps-là pour en faire un plus dans le quotidien et aller chercher cette fréquence radio sur laquelle on est allé vibrer, cette nouvelle vie. Une nouvelle vie, de tout changer dans notre vie, mais juste de reconnaître déjà ce qui va et puis peut-être switcher en allant chercher la fréquence sur laquelle vous souhaitez aller parce que si vous êtes là ce soir, c'est que ça va plus. D'accord? Voilà. Alors, tout ça, ça parle du stress parce que pour moi, c'est lui, le stress cumulé qui fait qu'à un moment, on perd pied et on n'est plus là où on doit être. D'accord? Alors, c'est pareil, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je rajoute cette diapositive, mais là où on doit être, c'est présent. Là où on doit être, c'est dans le présent. C'est pas dans le passé où on va ruminer le passé. Pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Et puis on va finir par être blasé, déprimé, voilà, à rechigner, à ruminer. Voilà. C'est pas le bon endroit. Et puis,
le futur, on va générer de l'angoisse parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas comment les choses vont aller. Et ça génère de l'angoisse, de l'anxiété. On n'est pas au bon endroit non plus quand on ressent cette anxiété, cette agitation. On se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la figure? Et voilà. Donc, on n'est pas au bon endroit. Le bon endroit au quotidien, c'est l'instant présent. C'est ici et maintenant. Et c'est 5 minutes, 3 fois par jour. C'est le moment où vous choisissez d'être dans le ici et maintenant. Et à force d'entraînement, vous y arriverez de plus en plus facilement à revenir dans cet état où vous êtes au mieux pour ne pas faire des scénarios sur un possible futur et ne pas ruminer un passé qui reste le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à prendre dans le passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour préparer le futur. Et l'endroit où on le fait le mieux, ça reste le présent. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, je vous ai déjà un peu parlé du point commun de mes clients. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'on était tous à vivre plein de stress. On avait chacun sa façon de le gérer. Et des fois, on oubliait de le faire. Pardon. Et que c'est quand on oublie de le faire, quand on comprend pas, quand on oublie de le faire, c'est qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Et là, on laisse la place à tout un désordre. Il y a ce déséquilibre sympathique, parasympathique, qui va mettre un bazar et dans la vie et dans son corps. Et effectivement, les personnes que je reçois en cabinet pour des séances de biorésonance, c'est le bazar dans le corps, c'est le bazar dans le corps, parce que quand je leur demande de raconter un petit peu c'est le bazar lié au stress, parce que parce que un déménagement, parce que une lecture, parce que une alimentation pourrie, parce que manque d'activité physique, parce que voilà, une cumulation de stress, parce qu'une seule personne peut me raconter des histoires. C'est ce qui m'a amené à travailler sur cette notion-là de stress cumulé, stress chronique. Attention, il faut qu'on apprenne à vivre avec et à faire attention. Et pour ça, il faut être calme, il faut être dans le présent. Réussir on le fait grâce à des outils. D'accord Voilà, ce que je dis, la cohérence cardiaque, c'est révélé comme un outil magique. Hein. Quand je reçois des personnes, des clientes en biorésonance aujourd'hui, c'est vous mettez d'abord la cohérence cardiaque en place, un petit peu, et puis on peut travailler avec la biorésonance et toujours la cohérence cardiaque, et enlever comme sur des oignons les unes après les autres pour revenir au centre de soi et en faisant de la prévention et en restaurant au niveau énergétique des corps énergétiques plein de vitalité et en restaurant des déséquilibres. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour l'exercice, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous proposer éventuellement ce que je fais en accompagnement. Voilà, parce que autour de tout ça, aujourd'hui, avec ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, une pratique régulière de cette cohérence cardiaque. Je n'aime pas dire c'est pas facile et je vais essayer de ne pas le dire. Ce qui peut être long, c'est de faire. En fait, je vous ai dit 5 minutes 3 fois par jour. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et je vous ai dit aussi le tous les jours. Il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable parce que c'est ce qui va faire que vous allez, à force de répéter, vous entraîner et à force de vous entraîner, cette pratique, elle devienne presque automatique. C'est comme la voiture, hein. Vous avez appris à conduire ou le vélo. Les premières fois, c'était voilà, il fallait réviser, à quel moment je mets le clignotant, nanani, nanana. Et puis aujourd'hui, on prend la voiture, enfin, je conduis, il y a plein de choses sur lesquelles je réfléchis plus. La cohérence cardiaque, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez le faire, vous allez vous trouver en une situation qui vous
agace un peu, vous allez connaître effectivement que vous êtes au bon endroit, que la personne, elle vous dit des choses que vous ne pouvez pas contrôler finalement, hein, donc ça lui appartient, mais ça vous impacte quand même. Et ça ne doit pas. Donc, vous allez vous rappeler qu'il faut respirer, revenir à l'intérieur. C'est pas bon de la partie. Moi, le pas voilà. Ce que j'essaie de dire, je le dis, je suis pas très claire là, je pense. C'est juste que il faut pratiquer tous les jours pour que, à terme, ce soit l'outil qui se mette en route automatiquement quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin de mettre en route les 3 séances, 3 fois par jour, 5 minutes par jour, tous les jours. Euh, Au départ, et ben, c'est quelque chose que vous allez vous imposer, pas comme une contrainte, parce que c'est pour vous faire du bien et parce que le résultat est là. J'ai une dame un jour qui vient pour cette séance de bio-résonance, à qui je dis bon, on fait notre petite anamnèse, on fait un petit peu le tour de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas et comment on va mettre les choses en place. Et je lui dis, madame, connaissez-vous la cohérence cardiaque? Oui, 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 oui. Et elle pratiquait. Et elle me dit, mais en fait, maintenant que vous me le dites, je me rappelle, je l'ai eu fait pendant un mois, de façon très assidue, 3 fois par jour. Elle a fait sa cohérence cardiaque 3 fois par jour, pendant un mois. Et elle me dit, et effectivement, et elle réalisait en me le disant qu'effectivement, elle avait plus de douleurs, elle avait des douleurs au niveau des à l'issue de ce mois de pratique, en fait. Voilà. Je passe mon témoignage, je ne sais pas de questions, mais voilà, c'est pour vous dire des petites victoires. À mon niveau, c'est devenu mon quotidien. Je me pose le matin de façon très rituelle. Je prends mon téléphone, je mets ma petite bille en route ou je le mets sur mon ordinateur parce que je pratique ma cohérence avec un casque audio. Là, je vais rentrer dans autre chose, un peu l'atelier, enfin, dans l'atelier, mais je vais vous parler un peu de biorésonance parce que je vous en parle un peu depuis tout à l'heure et qu'elle fait partie d'une offre que je vais vous proposer si vous voulez aller pour moi avec moi ce soir. La biorésonance, on part du principe que tout communique dans notre organisme par des fréquences électromagnétiques. Voilà. Aujourd'hui, j'utilise 2 appareils. Les 2 fonctionnent de la même manière. Le principe, l'idée étant d'aller chercher dans notre organisme là où les fréquences circulent normalement, où là, elles peuvent être bloquées. Couplé à la cohérence cardiaque, on fait un combo explosif dans le sens. Alors, moi, j'utilise un casque avec une application de résonance qui, à partir des sons de ma voix, va pouvoir identifier les fréquences énergétiques, les comparer à une base de données qui a été élaborée aux États-Unis. C'est une application américaine et qui va pouvoir mettre en évidence ce qui, moi, dans mon organisme, bloque, ce qui tourne bien ou ce qui pourrait être trop stimulé au niveau énergétique, les fréquences pour mon organisme. Avec la résonance, donc notre machine, c'est la même chose, c'est aussi avec un casque. On fait un balayage des fréquences des champs corporels, des champs, voilà. Et on a un aperçu donc des fréquences, enfin des blocages énergétiques, des champs énergétiques. Et on va pouvoir travailler dessus. Alors, pas n'importe comment, hein, il ne s'agit pas de faire que du bouton. C'est pas ça la résonance, c'est d'aller voir en fonction de l'analyse effectivement les lieux de stress, l'impact du stress sur les champs énergétiques, et pouvoir, en même temps qu'on fait la cohérence cardiaque pour revenir à l'équilibre, travailler sur ces blocages, les lever, les corriger et retrouver bien-être et vitalité. Ouais. Techniquement, je ne peux pas vous montrer, mais si vous avez des questions, je vais vous montrer sur la plateforme. N'hésitez pas.
les poser. Enfin, ouais. Je vous partage mon programme, donc l'offre en question. J'étais partie sur 4 semaines et je me dis 4 semaines, c'est 4 semaines, c'est un mois, c'est ce qu'il faut pour mettre en place la cohérence cardiaque et voir les premiers. Euh, j'ai finalement poussé à 6 semaines parce que dans le programme, il y a plein d'outils pratiques en plus de la cohérence cardiaque pour véritablement aller chercher ces nouvelles fréquences. Je vous ai parlé des fréquences radio, BAD, FM, ou donnez-lui de nom privé, mais aller chercher ces fréquences radio avec d'autres outils. Et c'est vraiment tout un programme assez complet pour mettre en place ces routines, qu'elles deviennent presque, elles deviendront vraiment, moi j'ai ça en tête, je vis comme ça, avec la cohérence cardiaque, avec la pensée positive, avec la visualisation, avec la méditation. C'est plein de choses à rester sur la fréquence radio, la bonne, parce que je sais que le stress, on y est exposé au quotidien, et puis pour tout le temps. Et puis pour tout le temps. C'est ça la prise de conscience. Le stress, c'est pas ponctuel. Alors oui, il y a des gros, gros traumas, il y a les deuils, hein, on ne perd pas tous les jours son papa, on ne perd pas toujours, tous les jours un parent. Et dans le quotidien, il y a aussi cette alimentation il y a le stress mental. Je ne vais pas refaire. Je voulais partir de là pour vraiment comprendre qu'on doit apprendre à vivre avec le stress. Et on a plein d'outils aujourd'hui à mettre en place au quotidien. Et j'ai voulu faire ce programme pour vous accompagner. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de devenir autonome avec ces outils. Euh, parce que c'est à tenir sur la longueur. En fait, hein. Dans ce programme, il y a la cohérence cardiaque, il y a plein d'autres outils. C'est la résonance et des coachings hebdomadaires. Je déteste le mot coaching, j'en trouve un parce que, mais en même temps, c'est un peu ça. Le programme pour 6 semaines, c'est un programme d'accompagnement intensif qui est au jour d'aujourd'hui à 320 € parce que c'est un Black Friday. Non, je rigole, c'est pas que pour ça. Donc, l'idée de ces 6 semaines, c'est de mettre en place la cohérence cardiaque de façon efficace, de façon pérenne, pour qu'elle soit, pour que vous puissiez en sentir les effets avant même les 6 semaines. Donc, 3, 4 semaines, vous en sentez déjà les effets. Mais pas que la cohérence cardiaque dans ce programme. Comme je vous l'ai dit, il y a des outils intéressants, faciles à mettre en place. Et puis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis, en bonus, j'ai décidé de vous proposer pour, dirais-je, pour vraiment vivre ce programme comme une aventure, hein, vraiment partager des choses, donc proposer des coachings de groupe hebdomadaires. Voilà. Ça permet de travailler le cerveau collectif et de partager ces questionnements, de partager ces victoires au sein d'un groupe qui a décidé, qui a choisi de vivre ce programme ensemble. Voilà. En bonus aussi de ce programme, j'y ai rajouté des séances donc individuelles et personnalisées, de forcément personnalisées, puisqu'on peut partir de vos propres blocages, de l'impact que le stress sur votre organisme, pour pouvoir aller débloquer en même temps qu'on met en route le changement. Voilà. Donc, la cohérence cardiaque, les outils déjà aidé à activer le changement et sur le mental et sur le corps, mais la biorésonance va permettre d'aller plus loin, d'identifier plus rapidement le blocage. D'accord. Voilà. Et écoutez, je vais activer, si vous êtes ici,
le programme qui s'appelle donc Didem 360. La durée de l'accompagnement, c'est 6 semaines. Donc, l'objectif, c'est d'intégrer efficacement la compréhension dans votre quotidien. Mais l'objectif secondaire, c'est aussi ressentir et vivre le changement et les bénéfices à cette pratique et d'initier le changement en levant les blocages inconscients et énergétiques grâce à la cohérence cardiaque. Voilà. 320 €, c'est un prix parce que le programme va évoluer. Dans les choses dont vous allez bénéficier aussi, c'est un accès à la communauté et à la plateforme 6 mois. Donc, on est sur 6 semaines d'accompagnement, mais vous aurez accès à l'espace, à votre espace dans la communauté où il va y avoir des échanges, où je rajouterai régulièrement des nouveautés, des replays de coaching. Vous y aurez accès pendant 6 mois. Voilà. Et ça vous permettra aussi d'avoir accès à la communauté pour pouvoir poser des questions. Si toutefois, il y en avait encore, et si toutefois vous avez besoin de passer sur d'autres choses. Voilà. Donc, des valeurs, voilà. Un coaching de groupe toutes les semaines, donc 6 coachings collectifs, 3 séances personnalisées et individuelles incluant donc la résonance. Ça veut dire qu'on va passer un temps en face-à-face pour échanger, pour discuter et pour mettre en place la séance de biorésonance. Ça veut dire avoir à votre disposition une application, je vous demanderai de télécharger, un casque audio pour pouvoir écouter le programme que je vous aurai préparé à partir de qui vous êtes et à partir de la réponse énergétique, des fréquences portées par votre voix. Donc, moi, je vous renvoie ce programme pour corriger de façon personnalisée les blocages, vos blocages énergétiques. Ce qui veut dire que, en pratiquant votre cohérence cardiaque, en tout cas sur la séance du matin et éventuellement sur celle du soir, vous êtes connecté à votre capsule Quanta, qui est votre capsule de résonance, à partir de laquelle vous allez écouter des sons qui vont aller corriger les fréquences électromagnétiques pas comme elles devraient. Soit trop, soit pas assez. Plus bas, on est dans le blocage, pas que des fois, elles sont très affaiblies, ces fréquences, il faut les soutenir un petit peu. Et ça veut dire les soutenir aussi un petit peu, parce qu'on peut voir ça aussi avec l'application, sur ce qui dysfonctionne et la cause réelle. Est-ce que vous êtes exposé au smog? Est-ce que vous êtes exposé à des bactéries, un Covid ou autre chose, la grippe ou un cytomégalovirus qui s'est coincé là et du coup vous avez mal à la tête? Alors c'est pas que le stress, c'est aussi parce qu'il y avait peut-être ce virus qui était un petit peu bloquant et qui bloquait au niveau du pied. C'est plein de choses qu'on peut faire avec cette biorésonance. Et je vous propose dans ce programme que j'ai pensé, parce que ça fait plusieurs années maintenant que j'accompagne en individuel et je me dis mais c'est dommage parce qu'une séance de biorésonance c'est bien pour compris, c'est bien pour essayer de comprendre, parce que souvent les personnes me voient en disant mais oui, mais, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir m'aider avec la question? Des fois, voilà, soit j'ai une séance, des fois je ne les reçois pas. Les personnes qui ont réussi à aider avec des vrais résultats, c'est sur plusieurs séances de biorésonance. Voilà, une ça ne suffit pas. Dans certains cas, sur des choses aiguës, ça marche très bien. Sur des choses, quand il y a du stress comme ça, depuis plusieurs années, cumulatif, si sur moi d'année, il y en a eu tellement, il faut aller chercher la cause. 3, c'est très bien. Voilà, ça veut dire 3 séances de biorésonance, ça veut dire 3 rendez-vous en individuel, ça veut dire 3 semaines d'écoute de son personnalisée qui vous correspondent, qui correspondent à votre programme, à vos fréquences à vous. Et ça veut dire 3 autres semaines où on travaille avec les autres outils et éventuellement
où vous pouvez harmoniser vos chakras ou travailler avec des notes de sol qui vous aident aussi à soutenir. Voilà. Et puis, je me disais, 6 mois d'accès à la plateforme et à la communauté. Je suis pas mal. Évidemment, il y a une garantie, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire et décider, vous avez 14 jours, tester, éprouver et dire si oui ou non vous souhaitez continuer. Sans question, je vous rembourse, on arrête si ça ne vous satisfait pas. Maîtriser une technique applicable à la vie pour gérer votre stress, ça concerne la cohérence cardiaque, la présence, elle vient vraiment ici donner un petit coup de pouce et accélérer ce bien-être et cette vitalité en fait. Hein. Voilà. L'idée, c'est de partir vers la transformation et changer. J'ai noté paradigme, mais c'est pour moi, ça veut dire la même chose que la fréquence radio, choisir votre radio et améliorer votre qualité de vie. Voilà mon programme. Je limite les classes parce que trois séances individuelles. Préparer le programme pour du temps. Et voilà, donc et comme j'ai besoin d'être à l'écoute de tout le monde, et ben si vous êtes là, je pense que ce sera moins confortable en tout cas aujourd'hui dans le programme. Voilà, ça c'était une petite parenthèse parce que c'est important de savoir. Je limite le nombre de places pour être confort avec vous et être à votre écoute. Voilà, c'est ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je proposais de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer si on passe pas à l'action. On peut échanger là-dessus. Un petit rappel, dans 6 semaines, c'est 320 €. L'heure de coaching, c'est déjà 240 € les séances, pareil. On est déjà à 480. Voilà, donc il y a une petite réduction. Hein, on est à 300 €. Voilà. Une deuxième qu'est-ce qui se passerait si rien ne changeait, si vous restiez là sans rien faire. Aujourd'hui, je vous ai expliqué 2 choses. La cohérence, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai présenté, et je vous ai proposé cette offre pour aller plus loin, pour aller plus sûr, main dans la main, vers un résultat, ou en tout cas vers un état où vous allez pouvoir être autonome et vers, un monde de possible, vers le soleil qui est là. J'adore cette image, ils sont. C'est l'idée. On arrive à 1 heure. On est à 1 heure d'atelier. Oui, je parlais de la cohérence cardiaque. Comment la pratiquer? Des petits 3 outils que je vous avais promis. Fermez les yeux, restez focus sur le son, laissez partir les pensées, répétez le mantra je suis calme. C'est le seul moment aussi, c'est pas le seul moment, mais c'est un moment où vous pouvez envisager de penser au futur. C'est-à-dire que c'est un moment où si vous êtes suffisamment entraîné, suffisamment bien, suffisamment calme, c'est-à-dire être OK avec ses pensées aussi, où vous pouvez éventuellement projeter un avenir positif. Alors, je ne sais pas si je peux, ce n'est pas l'objet de cet atelier, mais c'est peut-être le moment où vous pouvez passer la commande à l'univers. Allez, je reprends la parenthèse. J'avais fait quelques diapositives sur la biorésonance avec l'application Genius. C'est celle que j'utilise pour pouvoir travailler à distance, hein, puisque vous, comme moi, avons une application, nous n'avons pas la même. Vous, elle vous permet de recevoir des fréquences à écouter que la fréquence cardiaque, et elle vous permet aussi de envoyer l'échantillon de votre voix à cette photo, pour que je puisse moi travailler sur mon application avec votre voix, avec votre photo, pour préparer votre programme. Voilà. Hop, je fais le son. Hop.
remettre si question, vous voyez, on travaille vraiment sur l'énergétique au niveau du corps. Quand il a fini, je vous montre aussi charger. Hop, je vais charger les photos. Voilà. C'est pour vous aider à la personne sur quoi je peux travailler. Non, c'est assez de mauvaise qualité. Si, je ne vais pas insister, c'est de mauvaise qualité, je prendrai des photos. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions. On est sur une approche holistique, on travaille le global. L'idée, c'est de détecter les déséquilibres, pas que, puisqu'on va pouvoir rétablir l'harmonie en envoyant. Donc, moi, je vous renvoie la troisième étape, des fréquences qui vont à corriger les blocages. Voilà. Les blocages ou les faiblesses énergétiques. Donc, ça se passe avec une application, c'est un algorithme. Donc, les Américains ont travaillé pour pouvoir analyser les formants de la voix, les comparer à une base de données pour aller identifier les déséquilibres et les perturbations. Moi, j'interprète les résultats, je le envoie et vous les écoutez pour pouvoir laisser l'action de énergie. Voilà, chakra, méridien, analyse électrique. Et puis on arrive à la fin. Hein. Donc, une cohérence cardiaque, c'est donc une synergie puissante qui permet d'utiliser conjointement d'avoir des résultats rapides et plus profonds. Voilà. Et bien, écoutez, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Je vais me mettre sur le chat si vous avez des questions. Non, c'était assez complet. Ok. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée à tous.